Alors, pour pouvoir mesurer la contribution des femmes dans notre secteur et puis dans l'entreprise SNCF, on doit tout d'abord mesurer combien elles sont en fait, combien on a réussi à en faire rentrer dans l'entreprise. Donc on est à 20% aujourd'hui de femmes chez SNCF, donc c'est un chiffre qui progresse. Pas assez vite évidemment, enfin c'est quand même encourageant. On voit que ça gagne plusieurs métiers. D'abord les métiers plutôt de service aux clients, les métiers plutôt de vendeurs, les métiers de contact. Et donc on essaie de les orienter vers les métiers plus techniques, vers les métiers de roulant, où on est sur des horaires un peu plus compliqués, et puis surtout vers le management. Et on voit qu'on a déjà 25% de cadres féminins dans l'entreprise. Donc elles arrivent à prendre des postes de responsabilité. Alors les femmes chez SNCF sont vraiment motrices et elles font bouger l'entreprise. J'ai envie de vous donner quelques exemples, comme ça pour mieux visualiser ce qu'on peut y faire. On a au niveau du COMEX de l'entreprise une personne comme Barbara Dalibar, donc une femme connue, qui fait bouger l'entreprise de par sa vision 360 en fait, la manière dont elle prend les sujets dans leur intégralité. Elle fait un travail de fond. Vraiment, elle a transformé TGV et tout voyage en 5 ans, en profondeur. Et on voit que le mode de fonctionnement est un mode de travail presque en soute pendant un certain temps, jusqu'à ce que les choses commencent à se voir sur le fond, en fait. Donc il y a toujours une première phase plutôt souterraine, et ensuite on voit vraiment des résultats qui sont des résultats solides, acquis dans la durée. Alors j'ai un autre exemple en tête qui est Sylvie Charles, qui est la patronne du fret. Alors je dis patronne parce que c'est une vraie patronne, pour de vrai. C'est-à-dire qu'elle a vraiment pris une activité en grande difficulté financière, économique, et elle a surtout créé une équipe. Elle a créé une entreprise qui est vraiment devenue un modèle du genre. Elle a traversé toutes les tempêtes et emmené et donné de la fierté à des gens qui finalement étaient en grande difficulté et très menacés par la concurrence en fait. Donc on voit dans ces deux exemples-là des femmes qui ont su prendre à la fois les personnels en fait, et travailler vraiment sur le management, travailler sur les processus, sur tous les processus internes de l'entreprise pour effectuer des transformations de fond. Et alors après, si je prends d'autres exemples un peu différents, j'ai notamment dans mon secteur, côté TGV, deux femmes en fait qui sont responsables d'activités, en fait, de filiales ou de business unit. Une qui est la patronne de Ouigo et l'autre de Idebus, donc dans le low cost ferroviaire, qui est donc quelque chose de complètement nouveau, et puis dans le bus, aussi complètement un bus longue distance nouveau pour SNCF. Et ces femmes-là, leur particularité, c'est qu'elles y vont. C'est-à-dire qu'elles ont beaucoup de cran, beaucoup de courage, et elles démarrent avec beaucoup de risques en fait, et à prendre des activités et à oser, et puis ça marchera pas. Et donc je trouve qu'à la fois la transformation en profondeur d'un côté, et puis le courage d'y aller, c'est un peu les deux marques de fabrique de ce que font les femmes dans SNCF. Alors, dans SNCF, pour accompagner les femmes, les aider à progresser, puis à leur donner un rôle de plus en plus important dans l'entreprise, a été créé le réseau SNCF au féminin, qui est, je pense, un modèle du genre. Il y a aujourd'hui plus de 3000 femmes qui sont inscrites au réseau. Il est ouvert aux hommes. Donc ils ont le droit d'y venir et d'y contribuer, évidemment. Et c'est un réseau qui a vraiment qui a diffusé dans l'entreprise, parce que la manière dont il est animé, c'est qu'il fait travailler les femmes sur des sujets concrets de l'entreprise, en fait. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans les problématiques et dans la recherche de solutions dans l'entreprise. Alors une chose, c'est de stimuler en interne ces efforts et de les rendre visibles, et puis d'aider les femmes à tenir leur rôle. Une autre, c'est de se faire aider de l'extérieur aussi, en fait. Donc SNCF a entrepris des programmes de partenariat qui lui permettent aussi de faire sortir ces femmes, de les confronter à d'autres expériences à l'extérieur. Alors ce thème évoque pour moi l'élan, l'impulsion en fait, et je trouve que ça va bien aux femmes.
parce que c'est vrai qu'une de leurs caractéristiques, c'est de prendre souvent voilà, dans les situations les gens et de les emmener quelque part. Et puis, à titre personnel, ma feuille de route, elle est assez basée sur, sur l'impulsion et sur l'élan, à la fois par l'écoute des clients, par la volonté d'avancer, par le fait de s'autoriser du test and learn, c'est-à-dire j'essaye des choses, puis ça ne marche pas, ben je fais différemment derrière. Donc cette espèce de mouvement, de dynamique, pour moi est plutôt un bon thème pour cette année. Il y a deux types de valeurs en fait, qui sont communes entre SNCF et TEDx. Il y a la partie plutôt audace et innovation. Nous, on croit fondamentalement que les leaders de l'entreprise doivent porter leurs convictions, doivent vraiment être audacieux pour leurs équipes et puis les amener à bouger et à chercher à trouver le meilleur d'eux-mêmes. Et puis l'innovation, parce qu'on va chercher vraiment alors à la fois technologiquement, mais aussi des modèles de management qui sont nouveaux et dans lesquels d'ailleurs les femmes sont souvent porteuses de modernité. Et puis de l'autre côté, c'est l'attention qui est portée aux autres et la manière de regarder chacun ou chacune des personnes de l'entreprise. Et du coup, la diversité des profils, des plus jeunes, des moins jeunes, la diversité des métiers, y compris des métiers techniques, pas toujours faciles. Alors, ils sont moins physiques aujourd'hui que ce qu'ils l'étaient hier, mais voilà, dans l'esprit des femmes, c'est pas toujours, ça vient pas toujours à l'esprit tout de suite. Voilà, donc l'audace et puis la partie attention, sur lesquelles on va vraiment aller chercher chacune des personnes voilà, pour qu'elles livrent le meilleur d'elles-mêmes. Bah, finalement de l'élan, de l'impulsion. Je pense qu'on va trouver dans cette conférence beaucoup d'énergie positive et puis plein de nouvelles idées pour nous inspirer demain.